je vois ce TikTok, je vois ça et je me dis putain attends c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors quelle est cette personne? Donc du coup c'est visiblement un streamer qui s'appelle El Mateo. Moi j'ai pas rien contre lui mais il fait bah, du react à des films. Je me dis ok, bon pourquoi pas. Rediff gratuite sur Patreon. C'est gratuit si vous payez. Et, et du coup je vois ça, je me dis ok et je vois spécifiquement ce TikTok là et j'aimerais qu'on le voit ensemble. Amatao, Le Alors, vend en direct. Amatao, combien. Toi, t'as mis 5 sur 5 à ce film. Est-ce que tu maxes ou est-ce que tu maxes pas? J'ai mis 5 ah bah 5 sur 5 à Metropolis, clairement c'est la bonne note. Hein. parce que c'est un classique, c'est un film important. C'est particulier. Film allemand en noir et blanc. Ouais, je sais. Muet. Ah, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr que c'était muet. J'en étais sûr que c'était muet. Je suis dégoûté. Je le revends. Je vais le mettre sur Vinted tout à l'heure. Ah, je suis dégoûté. Mais ça va, genre, c'est juste un film muet, vous savez. De toute façon, il y a un vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, la plupart des distributions de films qui sont faites euh, en Blu-ray, en DVD, c'est en fait des films où de toute manière il y a de la musique par-dessus. De la musique qui est souvent adaptée en plus à ce qui se passe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un coup quelque part, il y aura une envolée et ça sera bon, quoi. Mais derrière, enfin, c'est. Alors, je sais pas si le TikTok est second degré ou pas. Peut-être qu'il est second degré. Moi, je sais pas. Amatao, peut-être que tu le connais plus vu que t'es dans son chat et que t'es dans le mien aussi. Mais moi, je me demande aussi est-ce que c'est pas second degré? Moi, je pense qu'il y a peut-être une possibilité que ce soit second degré. C'est pas grave, mais juste on Je finit. savais. Non, tu peux pas mettre un film 5 étoiles quand c'est muet. C'est pas possible. Non, je suis dégoûté là. Mais comment ça? Mais pourquoi pas, justement? Enfin, il y a plein de films qui sont muets ou quasiment muets qui sont juste. Bah, après, il le dit lui-même, faux cinéphile, il sait un peu. Bah après, moi, le souci, c'est que, de ce que je vois, c'est qu'il est pas non plus, il n'est pas non plus imperméable ou je sais plus c'est quoi le terme. Il n'est pas non plus, il peut voir en fait. Il a le film d'où acheter ou gagner, je sais pas du coup. Mais il n'est pas non plus, enfin, il est il est réceptif quand même aux films qui sont en noir et blanc, enfin de ce qu'on voit de son profil. C'est-à-dire que sur son profil, il regarde du 12 hommes en colère, il essaye de s'ouvrir un petit peu et de pas être fermé d'esprit. En fait, c'est un streamer qui mate des films. Ouais, bah justement, il a maté 12 hommes en colère. C'est pas non plus le film qui est le plus cité de partout. Alors, il est très connu, il est vraiment dans la liste des 100 meilleurs films de tous les temps de quasiment tout le monde, donc oui, bien sûr. Mais c'est surtout ce truc de, il faut un peu déconstruire cette curiosité qu'on peut avoir vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un film est muet que c'est nécessairement mauvais. C'est pas parce qu'un film c'est une sorte d'expérimentation bizarre que c'est nécessairement mauvais. Il peut y avoir quelque chose qui en ressort. Avec Antoine Goya, là récemment, on a parlé de Blue de je ne sais qui, mais qui est un film où il y a juste un photogramme de bleu tout du long et une voix off qui raconte quelque chose, avec de la musique, tout ça, donc il ne se passe rien, c'est juste que le bleu il est joli. Voilà, c'est presque de la bande-son, de Derek Jarman, voilà. Derek Jarman, j'avais oublié son nom. Mais globalement, enfin, à chaque fois, c'est pas parce que c'est expérimental que c'est chaud, quoi. Après, je lui dis, commence peut-être pas par Metropolis, mais je vais conseiller du Chaplin qui est beaucoup plus accessible. C'est sûr, et même, je conseillerais plus peut-être de l'animation, parce que a priori, Wall-E, par exemple, tout le début du film, c'est quasiment un film muet. Alors, il y a des petits sons à droite à gauche, il y a une bande-son, mais globalement, tu pourrais retravailler Wall-E pour en faire un film muet tout du long. Tout comme il y a eu un retravail autour, par exemple, de Mad Max Fury Road pour en faire un film quasiment muet tout du long. Ça a été fait par des fans. Je crois que même c'est la version black and white de Miller, je sais plus exactement. Je crois qu'il y a une version officielle où c'est quasiment muet, quoi. Et globalement, voilà, il y a ce côté où je suis vraiment d'accord sur l'histoire de l'accessibilité. Il peut y avoir un rejet comme fascination. Bah après, il y a un côté où tu peux aussi, enfin, t'as un peu des sortes de drogue de passage. Moi, j'estime aussi que Metropolis, film de 3 heures, muet, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut être un petit peu compliqué, mais il y a des films quasi muets ou quasiment muets, notamment quand tu vas dans l'animation, Wall-E, Flow, qui peuvent être très très intéressants à ce niveau-là, et où bah, t'as de la musique et t'as des sons d'ambiance, mais globalement, y a pas grand-chose d'autre. Et évidemment, tu vas pas regarder le Napoléon d'Abel Gance qui dure 7h30 comme premier film muet, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour dire qu'il faut pas. Enfin voilà, La Tortue Rouge également, L'œuf de l'ange, où t'as peut-être 3-4 dialogues à l'intérieur, muet, pas silencieux. Voilà, et encore une fois, je le dis, c'est que la plupart des éditions maintenant, DVD Blu-ray de films, il y a en fait une musique de fond
qui est adapté à l'image, qui est parfaitement synchronisé. C'est ça qui est souvent un peu bizarre quand vous regardez des vieux films muets où il n'y a pas eu de réédition, c'est qu'il y a une musique, mais qu'elle semble un peu en décalage par rapport à l'image. C'est parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de moyen de vraiment synchroniser ce qui se passait. Et globalement, ben, il y a ce vrai truc où c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui de voir un film muet. Limite, le conseil que j'aurais, ça serait de regarder un film muet avec une playlist à côté de sons que vous aimez. Ça peut se faire, hein, mine de rien, parce que y a pas de raison, hein, y a pas de raison. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les projections de l'époque, c'était aussi des projections où il y avait des sons qui passaient, il y avait des musiques qui passaient, et parfois c'était des musiques très connues de l'époque, juste parce que c'était des bars, et voilà quoi. Flo, c'est quand même différent, il y a des dialogues dans les films muets généralement. Oui, c'est sûr. Mais après, enfin, vous pouvez aussi le regarder à plusieurs. Enfin, il y a plein de moyens de regarder des films des films qui nous tentent pas trop parce que la patte est trop vieillotte ou des trucs du genre. Juste, il faut être ouvert, quoi. À Skip, à l'époque, il y avait des musiciens qui jouaient de la musique dans la salle de cinéma. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, pourquoi les films muets, il y avait des musiciens qui jouaient dans la salle? C'est parce que le bruit du projecteur, en fait, ça faisait constamment. Et du coup, bah, c'était trop chiant. Il fallait camoufler ça. Et comment on camoufle ça? Bah, avec de la musique qui jouait bien forte. Avec aussi, parfois, il y avait des gens qui lisaient les intertitres, en fait, tout simplement, et qui les clamaient. Enfin voilà, il y avait plein d'expérimentations lors du muet de comment rendre le film intéressant et comment garder l'attention des gens comme un TikTok, quoi. J'avoue, tu peux parler en regardant un film muet, quel banger. Bah d'ailleurs, à l'époque, il y avait tout un truc, c'est que, en gros, pendant les films muets, il y avait ce truc où c'est... En fait, à l'époque, l'arrivée du parlant, ça a été un choc dans l'histoire du cinéma, principalement dans la production des films, parce que, bah, des films muets, tu peux en tourner 5 dans un même plateau, en même temps, ça gêne personne, vu que ça fait pas de bruit et tout. Bah non, si tu veux tourner 5 films dans un même plateau assez resserré alors que c'est du parlant, bah tu peux pas. Donc voilà. C'est pour ça, enfin ça c'est un truc qu'on voit dans Babylone, c'est qu'à l'époque c'était florissant, il y avait plein de films qui sont tournés à côté et un acteur pouvait aller d'un film à l'autre, etc. sans peine. Et c'est pour ça qu'on tournait beaucoup de films aussi à l'époque du muet. Alors c'était des films assez courts à cause de restrictions au niveau de la pellicule, tout ça, mais aujourd'hui ce serait impossible quoi. Dans certains pays, Japon, Corée, il y avait même des compteurs qui expliquaient le film au public. Parfois, les gens venaient pour ces compteurs plus que pour les films. Oui, tout à fait. Et même, c'est une tradition encore aujourd'hui avec je crois que c'est la série Everywood de Thomas Holland, où en fait, il va voir les cinémas du monde et notamment, je crois qu'il avait sorti 2 ou 3 épisodes sur le cinéma de certains pays africains. Alors, je veux pas du coup dire un pays au hasard, mais voilà. Et notamment, il y avait un des pays où en fait ce qu'on recherche quand tu loues un film au DVD Club, en fait, tu loues également une prestation d'une sorte de DJ qui va venir pour commenter le film en même temps et faire des blagues. En fait, c'est une sorte de react finalement. C'est-à-dire que tu vas avoir la personne qui va react en même temps que toi au film et faire des blagues dessus, etc. C'est une sorte d'expérience, hein, mine de rien. Donc c'est pour ça que il y a plein de trucs quoi. Il y a plein de manières en fait de regarder des films et moi, être rébarbatif là-dessus, c'est con, quoi. Ça peut être un bête de film quand c'est muet. Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre. 4.3, comment c'est possible? Bah oui. Mais bien sûr, 4.3, et limite, il mériterait plus, hein, Metropolis en plus, hein, vraiment. Trailer. Je vais juste le vendre. Hein. Metropolis, je comprends. C'est pas évident. En plus, le film, il dure 3 heures. Oui. Je prends les photos en stream, je l'ai fait. Je vais faire les minas tout de suite. Comme ça, je pourrais les mettre sur une tête juste après. Ah, en plus, une belle édition Potemkin et tout. Enfin, c'est dommage, quoi. Je sais que c'est 30 balles et tout, mais... C'est 30 balles de gagner, mais... C'est dommage, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est que vraiment, c'est une belle édition en plus. Et que c'est ce genre de films qui sont vraiment bien mis en avant, bien fait, tout ça. Enfin, c'est... 3 heures pour découvrir, c'est hard. Ben bien sûr, mais de toute façon, il y a un vrai truc, c'est que c'est pas le film que tu regardes demain entre deux cours ou un truc du genre. C'est un film, tu te poses un week-end, tu te dis ok, j'ai envie
c'est aussi comment dire, c'est aussi une responsabilité presque de regarder un des plus grands films de tous les temps, enfin ce qui est vu comme un des plus grands films de tous les temps, type Le Parrain, des trucs du genre, c'est que faut quand même y aller, hein. Faut quand même vraiment y aller hein, pour regarder un des films du genre. Et globalement, bon ben comment tu te prépares, comment tu fais les choses, c'est dur aussi, hein, parfois. Donc c'est pour ça, il faut se préparer. Niveau effet kitsch, Metropolis, c'est le haut du panier. Bah, comme beaucoup de films muets, hein, de toute façon, à l'époque, il y avait beaucoup d'effets où en fait, comme c'était des moments où tu jouais avec la pellicule, avec la perception du mouvement de certaines personnes. Méliès jouait beaucoup avec ça, notamment, un des tout premiers cinéastes. Donc c'était particulièrement compliqué. Et ouais, c'était dur, quoi. Faut quand même avoir un contexte sur le film, tu l'apprécies aussi par sa place dans l'histoire du cinéma. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que pour moi, enfin, tu peux regarder par exemple Brasil, juste avant Brasil, qui est totalement inspiré de Metropolis. Tu vois le contexte, tu te dis ok, et voilà quoi. Je fais une journée Le Parrain, 9 heures de film. J'ai fait une journée Seigneur des Anneaux, une fois. J'étais en mode ok, il faut que. Là, j'ai un week-end où j'ai rien à faire. Il y a au moins un des 2 jours où je vais juste regarder Seigneur des Anneaux. Et j'ai fait ça et c'était très bien. Donc, ouais, c'est dur, mais en fait, il faut regarder des films ouais, plus accessibles que ça, type ouais, Brasil. Je sais pas quel film il y aurait qui serait bah, très inspiré par Metropolis, à part bah, le Metropolis de. Ah putain, c'est celui de Tezuka là. Putain, Metropolis, Tezuka. Celui de 2001 là. Donc c'est. Ah oui, voilà, par Intaro. D'après le manga de Tezuka, qui est vraiment bien. Et qui est bah, une adaptation de Metropolis, hein, globalement. Mais ouais, quoi. Mais ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était les commentaires. Nul à chier celui-là. Mais non, il est bien le Metropolis de Tezuka. Ah, il est cool. Ce qui m'a fait rire aussi, c'était. Ah oui, Alita Battle Angel, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, après. Moi, je sais que je l'aime bien, mais bon, il est compliqué à défendre aussi, quoi. Mais ouais, enfin, En fait, il faut comprendre aussi pourquoi ces films-là sont importants. Et même aussi, il y a un vrai truc, c'est qu'il faut pas juste regarder un film parce qu'il est important. Aussi. Il y a ça. Donc ouais, si t'aimes pas le cinéma, au pire tu regardes pas le film. Bah non. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi je suis dans une position un peu entre les deux, c'est-à-dire que les gens en mode tu n'as pas regardé Metropolis, tu n'aimes pas le cinéma, je trouve que c'est des merdes. Et les gens qui ne veulent pas regarder Metropolis parce que c'est un film muet, je trouve que c'est des merdes aussi. Donc c'est un peu, enfin, je trouve que c'est des merdes. Je trouve que c'est plus des merdes les gens qui sont méprisants comme ça à dire tu n'as pas vu le film, au pire tu regardes pas le film si t'as pas envie de le voir. Je trouve ça d'autant plus chiant et relou que les gens qui juste disent ah moi je suis hermétique à ça, j'ai pas envie de regarder quoi. Donc voilà quoi. Je comprends le muet ça fait peur mais les gars juste regardez Faust et vous verrez la Faust c'est déjà c'est compliqué aussi hein tout comme le cabinet de Dr Caligari ou des trucs du genre quoi. La Passion de Jeanne d'Arc aussi est un film muet pourtant ça reste un chef-d'œuvre tout comme Metropolis. Oui bien sûr après. Ouais, pareil, il y a cette injonction à regarder que les chefs-d'œuvre du cinéma et à se dire bon, je vais faire ma culture cinéma, je vais taper les 100 meilleurs films de tous les temps et je vais regarder tous les films. On s'endort aussi, quoi. Genre, vraiment. C'est clairement pas le meilleur. Bon, oui, bon. Mais ça fait peur en partie parce qu'on dit que ça fait peur. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les films muets, c'est pour les amateurs, les vrais regarder des films sans son, sans les images et son, oui. Ok, ok. Au moins essaye, nous dit Joker Cinéma. Mais voilà quoi, enfin c'est relou quoi. FF7 est inspiré de Metropolis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le film que j'ai adoré, c'est The Crown de King Vidor. King Vidor, faudrait que je regarde plus, je crois que j'en ai vu un en cours. Je sais plus lequel. Mais ouais. T'es obligé de mater ces trucs là quand tu fais des études de ciné. Ah bah bien sûr, ça lui plouffe, mais t'es obligé de mater, mais en même temps, il y a ce côté où oui bah c'est tes études. Tout comme tu vas être obligé de connaître des formules mathématiques ou je sais pas des fonctions ou des langages spécifiques quand tu fais de l'informatique. Bah oui, évidemment. Mais même en vrai, enfin, t'es pas obligé de les mater, les films comme ça. Moi, j'ai des potes, ils ont pu passer leurs études de ciné, ils ont pas maté ce genre de films-là, et ils ont fait des trucs vraiment classiques. Ils ont bossé pour des youtubeurs et pour des gens du net, et ils ont fait des films de mariage. Sachez les gens que si vous sortez d'études de ciné, d'études audiovisuelles, les films de mariage, c'est ce qui rapporte le plus. Bon, après, c'est chiant, mais c'est ce qui rapporte le plus. Faut avoir les rêves. Ouais, faut avoir les rêves, mais pas nécessairement regarder les films. C'est ça le truc, quoi. Et il faut juste savoir que Metropolis, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Ok. Et voilà, quoi. Oui, mais jamais on étudie Fast and Furious, quoi.
Ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des moments au cours où on a étudié Spider-Man 2. Genre, parce que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, mais parce que, ouais, c'est un très très grand film et bah, il est exceptionnel, Spider-Man 2, quoi, clairement. Donc il y a de quoi étudier, hein. En vrai, événementialisation, ça marche pour vrai. J'ai été Nosferatu Muet juste parce que c'était ciné-concert au Luxor. Oui, bien sûr. Bah, il y a ce truc où, ouais, ciné-concert, je pense que c'est très accessible, ce genre de film aussi, Film comme allemand, noir et blanc. Ouais, je Metropolis. sais. Je pense que c'est très très accessible en mode ciné-concert, en mode être immergé dans la salle aussi. Puis même, il y a un côté où, quand tu es dans une salle de cinéma, tu te forces beaucoup plus à regarder les films, mine de rien. Donc, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, il y a des manières, encore une fois, il y a des manières de voir le cinéma qui sont plus intéressantes que d'autres. Et il y a des moments où tu auras envie de rattraper des classiques. Tu diras, ok, là aujourd'hui j'ai envie de rattraper un classique. Il y a un vrai truc aussi, c'est que à la mort de certains cinéastes, c'est un bon moment parfois, parce que bah, déjà il y a des rétrospectives, mais aussi parce que c'est plus intéressant. Et ouais, quoi, enfin. Mais globalement, en fait, il y a un double effet contre-coup, c'est qu'il faut pas se dire, non, ce film-là, de toute façon, tout le monde en parle, j'ai pas envie de le regarder, du coup. Mais en même temps, faut pas se foutre la pression à se dire non, ce film-là, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, il faut absolument que je le voie et tout. Enfin, c'est le meilleur moyen de louper des films. Et moi, typiquement, je sais qu'un film que j'adore, c'est Citizen Kane, par exemple. Mais je l'ai pas regardé en mode oui, il faut absolument que je le regarde parce que c'est pour ma culture, etc. Quoi. C'est pas intéressant de regarder les films comme ça, hein. Clairement. Clairement. Donc c'est pour ça, moi je vois le truc. Cinéma pop, cinéma d'auteur, c'est aussi lié aux salles distributeurs. C'est vrai que si vous êtes dans dans un endroit assez reculé et tout, c'est compliqué. Si vous êtes à Paris, vous avez aucune excuse. Franchement, il y a ce genre de film, il passe tout le temps, un peu partout. Mais ouais, c'est pour ça, moi, ça me fait chier. Et puis même, enfin, c'est vrai que, voilà, encore une fois, ce genre de commentaires, si t'aimes pas le cinéma, au pire, tu regardes pas le film. Moi, je trouve toujours qu'il y a un côté... vraiment, c'est chiant, parce qu'encore une fois, le cinéma... Encore une fois, le cinéma, il y a un vrai truc où il y a des types de cinéma que certaines personnes ne découvriront jamais juste parce que ce n'est pas dans les 100 meilleurs films de tous les temps. Ils vont jamais regarder de films indiens, ils vont jamais regarder de films africains, ils vont jamais regarder de films qui viennent d'Amérique du Sud, etc. Juste parce que aucun de ces films-là ne sont dans les 100 meilleurs films de tous les temps. Alors qu'il y a des vraies perles là-dedans qui sont très très fortes et qui sont à regarder clairement. Donc voilà. C'est pas parce que t'aimes pas des classiques égale aime pas le cinéma. Bah oui. J'en ai marre qu'il y ait des travaux autour de moi. Surtout à 16h. Bref, vraiment. Vraiment. Le cinéma, c'est littéralement la mise en scène, le dialogue par l'image. Non. Alors, ouais, si tu regardes un film car si tu rejettes un film car muet, tu n'aimes pas le cinéma. C'est faux. Il y a énormément de cinéastes qui te diront le contraire, qui diront que le cinéma, c'est... Je n'arrive même pas à réfléchir en fait, tellement c'est fort. Moi, et encore, j'ai un casque, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même un truc qui bloque à peu près. Mais genre là, c'est une folie. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est littéralement la mise en scène. Ok, ça veut dire quoi la mise en scène? Parce que c'est pas ça du coup le cinéma en fait. La mise en scène, c'est aussi au théâtre. Du coup, qu'est-ce qui différencierait le cinéma du théâtre si tu dis ça? Le dialogue par l'image, c'est pas ça. C'est pas le dialogue par l'image. Alors effectivement, il faut que l'image ait du sens, mais la mise en scène, c'est aussi le son, tout simplement. Donc tu pourrais te dire que le cinéma muet, c'est pas nécessairement du cinéma, parce que y a pas ça. Après c'est une take de con, hein, et je ne défendrai jamais ça, hein, les gens. Mais voilà, oui, le cinéma c'est le montage, tu mets une image après l'autre et ça te fait quelque chose. Et encore, il y a des films où c'est le plan séquence. Il y a des films qui sont entièrement en plan séquence. Est-ce que c'est du vrai cinéma? Oui, parce que bah il y a du mouvement en fait, et c'est ça la démarche du cinéma, c'est de créer du mouvement, que ce soit par le montage ou que ce soit juste par comment les plans se mouvent entre eux. Donc non, mais par contre tu peux ne pas aimer les films muets parce que ça te fait chier. Moi je sais que par exemple il y a un vrai truc, c'est que je n'aime pas les films où il y a de la voix off. Après, encore une fois, c'est très essentialisant parce qu'il y a des films où il y a de la voix off et j'aime bien. Donc voilà. De toute façon, t'as ce que tu veux. Bien sûr. Dans c'est un qu'il aime pas vu qu'il a même pas essayé. Ça aussi, c'est une réalité. Donc voilà. Il y a aimer les films et aimer le cinéma, c'est pas pareil. Oui. Oui. On a le droit de pas regarder des films de 3 heures muets en noir et blanc, bien sûr. Encore une fois, personne ne vous force à regarder des films, hein. Ça aussi c'est une réalité, hein. Ça aussi.
Un homme qui dort, voix off du début à la fin, comment j'ai adoré. Bah voilà, c'est un exemple des films que j'aime bien où il y a de la voix off. Parce que bah la voix off, elle a du sens d'être là et c'est pas juste une voix off qui raconte l'histoire ou l'intrigue quoi. Donc ouais, j'ai pas regardé Le Ravissement perso. Mais voilà. 3 heures c'est pas long si t'aimes le cinéma. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ah, ça pareil, les maxeurs, je trouve que... Arrêtez, 3 heures c'est long dans une vie. Genre vraiment 3 heures c'est long dans une journée. Une journée on a 16 heures globalement. T'enlèves un peu tout ce qui est taf, tout ce qui est trucs chiants etc. T'as 6 heures dans ta journée. T'enlèves encore des trucs qui sont chiants. Bah t'as peut-être 4 heures quoi. Donc oui 3 heures c'est long. Si t'es sur ton temps libre tu vas pas... ça peut être chiant de se dire bon bah je vais regarder un film pendant 3 heures. Genre vraiment c'est ça le truc quoi. Après t'as des films qui durent 3 heures où tu ne vois pas le temps passer. Moi je vous ai parlé de Mission Impossible 8. Mission Impossible 8 il dure quasiment 3 heures. 1 minute selon moi hein, vraiment genre vraiment. 3 heures c'est pas long, tu tapes 8 heures par jour. Oui justement, tu tapes 8 heures par jour donc 3 heures c'est long. Genre vraiment quoi. 3 heures c'est long sauf quand il faut scroller. Ah bah bien sûr mais parce qu'il se passe des trucs quand tu scrolles. C'est ça le truc quoi. Et 3 heures, arrêtez de dire que c'est pas long les gens, c'est long. C'est long pour un film surtout. Hein. C'est au-dessus de la moyenne de la plupart des films. On peut se le dire comme ça quoi. Mais tu lis pas un livre, une BD pendant 3 heures. Bah oui, voilà c'est ça. Tu lis pas une BD pendant 3 heures parce que la plupart des BD se lisent en moins de 3 heures je pense aussi. Il y a ce côté là. Mais ouais, enfin c'est... Bref, les maxeurs de tous les côtés moi me font chier quoi. Donc ouais. Et au moins voilà, il prend des notes. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est que le créateur il prend des notes des films à regarder. Donc après voilà, pour moi il faut regarder des films qui... pour moi il faut regarder des films muets à un moment dans sa cinéphilie. Tu as le droit de ne pas aimer parce que tu te dis que en fait ça te prive de quelque chose. Mais d'ailleurs moi je trouve que le cinéma c'est aussi un art de l'abondance des choses qui se passent. C'est-à-dire que c'est à la fois il y a de la vidéo, du mouvement, ça t'attend pas, il y a de l'audio également, où dans les pistes audio il y a de la musique, des dialogues, des effets sonores, des trucs qui se passent en hors champ, etc. Bon bah voilà quoi. En plus, le gars du TikTok, on vient de regarder Hit ensemble et ça dure 2h30. Bah voilà, Hit, 2h30, pourtant il se passe plein de trucs quoi. 3 heures c'est long quand t'as un taf, des gosses, la vie quoi. Bah voilà, c'est ça. Quand t'as des trucs à faire quoi. Moi je sais que là j'ai regardé un film, je vais en regarder un ce soir encore, je live ici. J'aurais pas pu faire ça si j'avais 8 heures à caler dans ma journée à devoir taffer quoi. Donc vraiment voilà quoi. Ouais je lis un petit peu les commentaires parce que je trouve ils sont marrants quoi. Avant de regarder le film, regarde le documentaire Europa Maudit Metropolis, c'est super intéressant et tu vas comprendre l'importance de ce film. Oui, voilà. Faut aussi se dire que, encore une fois, quelqu'un qui dit regarde ce film-là, il est important. Il y a rien qui me fait autant chier, quoi. Je vais aller voir La Palme d'Or, un simple accident. Merci Page of Wands pour le sub. Merci. Ah bah du coup, oui, je sais qui c'est. Merci Page of Wands. Merci beaucoup. Je me suis dit, putain, ce pseudo, il me dit quelque chose. Donc, ouais. Enfin, bref. C'est dommage de ne pas s'ouvrir, de ne pas sortir de sa zone de confort. Je fais que ça depuis le début de l'année. C'est simplement un clip d'un live. Je vais évidemment le regarder. Bah oui, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc ouais, c'est pour ça que oui, enfin, je pense qu'il y a un côté aussi humoristique où quand t'es en live et que tu dis ah non, ce film-là, je vais pas le regarder, tu surévalues la chose quoi. J'étais en option ciné en seconde et on a été voir Elephant Man en séance privatisée. Et 3/4 de la classe avait pas aimé. C'est là que j'ai compris qu'il faut vraiment pas forcer les gens à s'ouvrir, même si c'est assez accessible et dans des conditions très bonnes. Mais oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous n'allez pas être comme dans Orange Mécanique à écarquiller les yeux des gens, à les forcer à regarder le film et tout quoi. Ça, vous voyez, dans un film muet, c'est ça le truc aussi, quoi. C'est que moi, il y a un vrai truc aussi, hein, c'est que film muet, ça veut dire qu'il n'y a pas de son autour. Comment vous voulez que je regarde un film muet dans ces conditions-là? Voilà, quoi. Le gars est ouvert, en vrai. Il demande toujours des suggestions. Bah oui, voilà. Bah là, je pense qu'il y a plein de suggestions à avoir sur les films muets. Je pense que, ouais, les Chaplin, c'est bien. Les Buster Keaton, c'est bien. Les Chaplin, c'est bien parce que tu passes par beaucoup d'émotions aussi. Effectivement, la Passion de Jeanne d'Arc, c'est exceptionnel. Moi, je sais pas, est-ce que j'aurais des films muets à conseiller? Je regarde un peu sur mon Letterboxd. Est-ce que j'en ai en rab, j'ai envie de dire. Tac, je regarde. Alors, date de sortie, je vais au plus profond. Et je regarde un petit peu. Ouais, la bataille Potemkin, évidemment. Les aventures du prince Ahmed, ça c'est exceptionnel. Nosferatu, bien sûr. Tac, je regarde un petit peu.
Ouais, beaucoup de Keaton aussi. Là, on arrive à Jazz Singer, donc à partir de là, c'est plus ou moins parlant. Tac, 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 tac. L'ange bleu, c'est vrai que c'est bien ça. Mais je sais plus si c'est muet. Putain, j'en avais des bons souvenirs, mais je sais plus si c'est muet. C'est vraiment débile au souhait, ça. Ouais, un chien à Dalou, évidemment. Enfin, après, voilà, c'est Buñuel. Buñuel, c'est dur à regarder, je pense, comme première expérience de cinéma. Tac. Ah, Metropolis, évidemment, c'est exceptionnel, mais bon, c'est dur d'accès, ça je comprends. Tac, je regarde encore. C'est quoi celui-là? Avec Cœur fidèle de Epstein. Ouais. Dur aussi, hein. Enfin, tout ce qui est entre actes aussi, c'est compliqué. Les Méliès, c'est marrant, mais c'est toujours un peu des courts-métrages, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'aller plus loin que le court-métrage quand tu regardes des films plus muets. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Vu Magellan de Lave-Diaz d'ailleurs en salle avec une fête à côté et les basses qui résonnaient plus que tout le son du film. Mais ça, c'est une folie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu vas dans une salle de cinéma et que tu as des bruits à côté ambiants, c'est atroce, quoi. Tu ne peux pas profiter du film parce que. Parce qu'en fait, il y a tellement de bruit autour que c'est juste pas possible, quoi. Parce qu'il y a les basses qu'il y a tout autour du cinéma. Et ça, là-dessus, c'est infernal, quoi. C'est vraiment infernal. Donc bon, c'est pour ça, moi, je trouve qu'en vrai, effectivement, il faut s'ouvrir. Après, il faut pas... Encore une fois, il faut pas forcer les gens. Les gens vont à leur rythme. Et il faut réfléchir. Moi, je trouve que une des meilleures manières de réfléchir le cinéma, c'est de réfléchir en forme de toile, de se dire, ok, j'aime bien ce film-là. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Tu regardes un petit peu. Qu'est-ce que ce film-là a inspiré ensuite chez d'autres cinéastes? Est-ce qu'il a des enfants, tout simplement? Est-ce que David Lynch a des enfants, par exemple? Il y en a certains. Et tu regardes les gens qui seraient inspirés par David Lynch, qui ont revendiqué une inspiration David Lynch, tout ça. Et tu regardes ce qu'a inspiré David Lynch précédemment. Metropolis peut-être en fait partie, c'est possible. Pareil avec la Zik. Oui, voilà, c'est ça. La Zik, tu regardes. En plus, la Zik, c'est presque plus simple parce que tu as les featuring. Donc tu regardes un petit peu ça. Le cinéma, c'est un peu plus compliqué de regarder... regarder toute la carrière d'un réalisateur, ça se fait. Regarder toute la carrière d'un scénariste, ça se fait aussi. Un monteur, c'est plus compliqué. Un cadreur, un directeur photo, tout ça, c'est plus dur aussi. Parce que parfois, c'est des jobs un peu plus techniques où ils vont bouffer chez n'importe qui. Donc voilà. J'avais fait pareil avec Jean-Pierre Melville. Oui, voilà, Melville. Tu regardes les gens qui ont inspiré Melville... J'imagine il y a du Hitchcock, tu regardes les gens qui se sont inspirés de Melville. J'imagine il y a du Dominique Moll, peut-être, en partie. En partie, hein, vraiment.